Vous savez, on dit souvent de ne pas avoir de longs yeux. Mais je crois que j'ai eu ces longs yeux et cela m'a conduit à ma propre perte. Salut, je suis Rose. Je suis une jeune fille de 24 ans. Je vous raconte mon histoire afin qu'elle serve de leçon aux autres. Aujourd'hui, je suis entre la vie et la mort. Mais avant de vous raconter mon histoire, je vous invite à vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. Il y a quelques mois, j'ai décidé de vendre des beignets pour être financièrement indépendante, car je vivais avec ma mère dans une petite chambre. J'en avais assez de vivre dans la précarité. Pour la petite histoire, je n'ai pas connu mon père et ma mère n'avait pas assez de moyens pour m'envoyer à l'école. Elle faisait du petit commerce et nous avions juste assez pour nous nourrir. Je n'ai donc pas pu faire de grandes études, raison pour laquelle je n'ai pas pu trouver de travail. L'idée m'est donc venue de faire du petit commerce puisque ma mère se faisait vieille. Non seulement elle n'avait plus assez de force, mais elle était aussi malade. J'ai donc pensé à la vente des beignets qui me demandaient juste un petit capital. C'est ainsi que j'ai trouvé un espace au bord de la route, non loin du lieu où j'habitais. Je m'y suis installée. Les débuts étaient très difficiles. Je vendais pas grand-chose. Les beignets que je vendais tardaient à finir malgré la quantité réduite. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me faisais davantage des clients. Pas assez, mais c'était mieux que rien. En face de moi, il y avait une autre jeune dame qui vendait aussi des beignets. Chez elle, par contre, tous les jours, il y avait une immense foule qui s'alignait pour acheter des beignets, ce qui fait qu'elle gagnait beaucoup d'argent. Moi, par contre, rien. Emportée par la cupidité et l'envie, j'ai voulu à tout prix savoir comment elle faisait pour avoir autant de clients. « Salut Josiane !»« Salut Rose, comment vas-tu ? Tu ne vends pas aujourd'hui ? » ?»« Vendre quoi même ? Les beignets qui ne passent pas là ? » ?»« Ma sœur, l'essentiel c'est d'avoir un peu pour vivre. »« Tu parles ainsi parce que tu as beaucoup de clients tous les soirs. Tu ne connais pas mes déboires. »« Non, ne dis pas ça. Chacun a sa chance dans la vie. Quand est-ce que la mienne viendra donc ? Il faut être patiente. » Nous avions papoté ensemble, mais je n'ai pas pu demander à Josiane comment elle faisait pour avoir autant de clients. Pendant plusieurs mois, j'ai géré ma frustration. Je vendais toujours peu par rapport à mes attentes. Voyant que la situation n'était pas pareille à celle de Josiane, je décidai d'aller à nouveau vers elle pour lui demander comment est-ce qu'elle faisait pour avoir autant de clients. « Comme tu insistes tellement, je vais te dire ce que je fais. » dit-elle. « Je vais t'emmener voir mon marabout. C'est lui qui m'a aidé. » Pas de problème, ai-je repris. Le lendemain, très tôt le matin, j'allais rencontrer Josiane au lieu du rendez-vous, puis nous sommes allés rencontrer le marabout en question. C'était un vieux monsieur d'une 60aine d'années. Il nous attendait dans cet endroit qui lui servait de cabinet de consultation. C'était une petite chambre non loin d'une petite forêt. « Entrez, jeune dame. Que puis-je faire pour vous ? » ?»« Grand marabout, je suis venue avec une amie qui vend aussi des beignets. Elle voudrait que son commerce prospère aussi comme le mien. » Reprit Josiane. « Ok, je peux l'aider, mais qu'elle sache qu'il y aura des conditions à respecter. » « Quelles sont ces conditions, grand marabout ? Je suis prête à tout pour que ça marche. »« Ok, tu vas devoir dormir chaque jour avec un œuf sous ton oreiller. »« D'accord, grand marabout, ce n'est pas un problème. » Le marabout demanda une maudite somme d'argent que je lui remis rapidement. Il me fit signer un pacte avec mon sang et nous nous dépêchâmes de rentrer. 2 jours après, je relançai ma vente de beignets. Question de savoir si ce que le marabout m'avait promis était vrai. Je vous avoue que j'étais choquée. Il y avait tout un monde devant mon espace. La rue était vraiment bondée. Je n'arrivais pas à y croire. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à faire de gros chiffres d'affaires. J'avais totalement transformé cet endroit en un grand restaurant de vente de beignets et j'y avais même associé d'autres repas. Je devenais de plus en plus riche. Je faisais de gros investissements et je montais rapidement en puissance. J'étais tellement heureuse d'être riche que je partageais même cet argent avec des orphelins et des veuves. Bref, j'aidais beaucoup de gens. 2 ans après mon ascension économique, je perdis ma mère. Il fallait que j'aille aux obsèques. Je m'y rendais non sans mon œuf. Il n'était pas question que je manque à mon pacte. Arrivée au village, j'étais tellement fière de retrouver les miens que j'ai tellement bu le vin traditionnel au point d'en être ivre. Je n'avais pas su comment je suis allée me coucher,
mais je n'ai pas pris la peine de mettre l'œuf sous mon oreiller comme d'habitude. C'est comme cela que j'ai enfreint à la règle du marabout. Le lendemain matin, lorsque je retrouvai mes esprits, la première des choses était de regarder sous mon oreiller. Je fus étonnée de voir qu'il n'y était pas aucun œuf. J'entrai dans une colère bleue et au lieu de remercier ceux qui m'avaient mise au lit, je mis à les crier dessus. Ils étaient tous surpris par mon comportement. Saisie de peur, j'appelai Josiane pour lui faire part de la situation. « Josiane, je suis finie. J'ai oublié de mettre l'œuf sous l'oreiller. Qu'est-ce qui va se passer? Que dois-je faire? T'est-il déjà arrivé d'oublier de remplir cette condition? Ah, Rose, qu'est-ce que tu as fait? Ça ne m'est jamais arrivé d'oublier depuis que je fais cela. Je préfère que tu l'appelles et tu lui expliques la situation. » Ok, je vais le faire. Je me mis directement en route. Il était impératif que je voie le marabout. Une fois arrivé dans la ville, je me précipitai chez lui pour lui expliquer la situation. Voilà ce qui s'est passé, grand marabout. Que va-t-il m'arriver? Je t'avais demandé de ne jamais oublier de remplir cette condition. Quelque chose de pire t'arrivera. Soit tu mourras, soit tu deviendras folle. Quoi? S'il vous plaît, grand marabout, faites quelque chose, je vous en supplie. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Tout ce que je sais, c'est vous montrer la voie. Après, je ne sais comment remédier à la situation s'il y a un problème. Va, si tu trouves un marabout plus fort que moi, peut-être pourra-t-il t'aider. Moi, je ne peux rien. Je me levai en pleurant, ne sachant où aller. Pendant les obsèques de ma mère, je continuais mon commerce. Et contre toute attente, tout allait bien. Les recettes étaient toujours élevées, rien n'avait changé à la situation. Alors j'ai commencé à me réjouir, croyant avoir échappé aux conséquences de mon acte. Mais un mois plus tard, j'ai commencé à me sentir mal. Et lorsque j'allais à l'hôpital, les résultats des examens ne révélaient rien du tout. J'ai commencé à aller de marabout en marabout, et malgré toutes les fortes sommes d'argent que je leur donnais, la situation était irréversible. Actuellement, je suis couchée, malade. J'attends simplement ma mort.